Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach Boker Tov Ve Shabbat Shalom Umvorach Be'ezrat Hashem en ce vendredi matin. Nous sommes le 1er du mois d'août et le 7 du mois de Av. J'étais tout à l'heure à la Beth Knesset, nous avons une coupure de Wi-Fi, donc je suis venu au bureau pour faire ce deuxième chinour de la matinée avec l'aide d'Hachem, qui nous est offert pour l'élévation de l'âme de Esther Chana Bat Sarah. Ruach Hashem Tenachena Began Aiden Elion Vechol Hashovatimah. בכלל, הרחמים והסלוחות, וכן יהי רצון למרמן, תהיה נשמתה צרור החיים. Et puis aussi, Bezrat Hashem, ici maintenant, Mazel Tov, un joyeux et bon anniversaire pour leur petit garçon à qui on souhaite 120 ans de bonheur, de Torah, de Mitzvot, Maasim Tovim, un Zivug Agun, Latid Lavo, une Geoula Shlema, beaucoup de bonheur pour toute la famille, en ayant une fois de plus une pensée très profonde pour tous nos otages, Kol Chayalenu, Kol Aptsuim, toutes les personnes blessées, malades. Pour tous les juifs de la diaspora, Be'ezrat Hashem, que Dieu vous bénisse, vous protège, et qu'on vive très vite la Géoula, Be'ezrat Hashem, pour un meilleur avenir. Dai le tsarotenu ve'baruch haba le simchatenu. Alors, nous avons un thème pour ce deuxième cours, un peu marginal, qui nous est demandé, même si en toute sincérité, j'ai déjà fait, il y a quelques années, des cours sur ce qui touche au sujet qui va nous être demandé. Thème, le monde des autistes, selon la Torah. Très intéressant. C'est plutôt un sujet que j'aurais bien vu chez des psychiatres ou chez des docteurs, des médecins de l'âme, comme les médecins du corps. Mais là, de parler en tant que rabbin, petit rabbin, certes, mais d'autisme, cela demande de la préparation. Bon, moi, je le répète une fois de plus, je n'ai pas de certificat, ni de diplôme, ni en psychologie, ni en pédagogie, ni en quoi que ce soit. Je suis un autodidacte qui étudie depuis juste 30 ans, c'est vrai, avec qui je m'entretiens aussi avec des professeurs, avec des psychiatres, avec des thérapeutes de haut niveau, des psychologues. Oui, je partage beaucoup avec eux sur le comportement, car je veux comprendre, à mon petit niveau, effectivement, quand je reçois des shlambaïtes, non pas de me retrouver face à des livres codés qui vont nous dire qui doit écouter qui doit écouter quoi, mais connaître les troubles du comportement, car on ne peut pas régler des problèmes si, je vous le dis à voix haute, on ne connaît pas les pathologies ou les problèmes psychologiques des uns et des autres. D'ailleurs, je le vois souvent dans les discussions, dès qu'une personne est un peu changeante, donc ça s'appelle un trouble du comportement ou simplement peut-être lunatique, tout de suite les gens disent bipolaire. Il n'y a pas de rapport avec ça. Il n'y a pas de rapport avec le fait d'être à 10 heures blanc et à 11 heures autre chose. Ça n'a rien à voir avec ça, la bipolarité, c'est un dysfonctionnement des neurones et c'est à prendre avec beaucoup de sérieux, avec un suivi. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est lunatique ou tout simplement une personne extrêmement sensible peut avoir des changements de comportement. Donc Be'ezrat Hashem Barach, le trouble de ce qu'on appelle l'autiste, de l'autiste est un sujet qui est assez intéressant et pour cela, j'aimerais faire une préface car il faut savoir que la Torah, proprement dit, la Torah écrite, ne parle pas de l'autisme par excellence, ou même des pathologies. Elle ne va pas en parler. Elle en parle de façon allusionnée, dans la paracha de Bechukotai et dans la paracha de Kitavo. Si on suit les symptômes décrits par la Torah, on arrive à une conclusion des maladies qui pourraient venir chez nous. Ça, oui. Chez l'humain, je veux dire. Ken. Alors ça, c'est intéressant. Mais parler spécifiquement des autismes, on ne le trouve pas dans la Torah écrite, mais on en parle plutôt dans la Torah orale. Et de quelle façon? Surtout chez les Ansha Chassidut, c'est-à-dire dans la Chassidut, qui est vraiment, je dirais, la Chassidut, c'est un peu la psychologie de l'âme, par excellence. Et là-bas, grâce au Baal Shem Tov, beaucoup de récits nous lient, d'une certaine façon, à ces défaillances des neurones, entre autres, des enfants qui sont autistes. Alors, je vous le dis à l'avance, même si j'ai déjà dit dans un cours, il y a quelques années de cela, avoir un enfant qui est autiste, c'est recevoir Baba Saleh à la maison. C'est recevoir le Rabbi à la maison. C'est recevoir un tzaddik gamour. Et vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais même pas si c'est nous qui avons le mérite d'en recevoir un, ou est-ce que c'est le tzaddik qui descend, qui choisit les parents qu'il veut avoir. Alors, c'est un petit peu bizarre, pour comprendre cela. Alors, je vais faire ce cours en 3 volets. 1. Expliquer un petit peu l'avant, la préface. 2. Qu'est-ce que le trouble de l'autisme? Et 3. Qu'est-ce qu'en dit la Torah orale?
J'espère que ce cours sera à la hauteur de vos attentes par rapport à tout ce que l'on vit aujourd'hui. Car même si on a un tzaddik à la maison, c'est loin d'être facile à vivre au quotidien. On est inquiet pour l'avenir, on ne sait pas où on va. Mais la Géoula est tellement proche aujourd'hui que, je vous le dis dès maintenant, il n'y a même plus besoin de se poser de questions Be'ezrat Hashem Barar sur ce sujet-là. Quand viendra la Géoula, tout le monde guérira Veyetov Lechol Am Israël Be'ezrat Hashem Barar. Alors nous allons voir d'abord la préface, ensuite nous allons définir qu'est-ce que les autismes et puis les différentes sortes d'autisme qui existent. Et ensuite, nous allons expliquer, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on dit la Torah orale. D'abord, avant tout, pour cela, il faut revenir un petit peu dans la Torah écrite. Les Chachamim, comme l'explique la Torah elle-même, de façon explicite, j'ai créé devant toi deux chemins. J'ai créé la vie et le bien. Non, j'ai créé le bien et la vie. J'ai créé le mal et j'ai créé la mort. Toi, te dit Hachem, je te dis, choisis la vie. Choisis la tchouva. Choisis le bon chemin. Mais, par le biais de ton libre arbitre, tu peux choisir le mal. Ce qui fait que nous avons des chemins intermédiaires, à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où chaque branche engendre une branche. Ce qui fait qu'on va faire le bien, après on va tomber, on va faire le mal, mais on fait tchouva, alors on revient sur le tronc de l'arbre, et après on va dans une autre branche. La vie du juif est en zigzag, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps être parfait, mais ce qui compte, c'est toujours d'évoluer. Kedoshim tiu ki kadoshani. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, d'un premier abord, vont être sadiques grâce à l'éducation qu'ils vont recevoir, l'amour, la confiance en eux, et puis surtout l'éducation religieuse, pratiquante, l'amour de son peuple, de sa terre, de sa Torah, de ses mitzvot, d'Odavel, des gens parfaits. Puis il y a ceux qui vont suivre un autre chemin. Le chemin de leurs yeux et de leur cœur, comme le dit la Torah. Lo tilchu acharei shrirot libechem. Vous ne suivrez pas les pulsions de vos cœurs et de vos yeux, ne les suivez pas. Velo taturu. Acharei levavchem acharei ainechem, asher atem zonim achareihem. Ne faites pas partie de cette élite de gens qui disent, tant qu'il ne se passe rien, je fais, j'en ai rien à faire. Non, car tout est noté, Dieu a son temps. Le temps lui appartient entre ses mains. Résultat, celui qui meurt, tzaddik, va au Gan Eden. Même s'il a fait des fautes toute sa vie, qui fait tchouva, avant de mourir, il va au Gan Eden. On lui rappelle pas ses fautes, dit le Rambam. Celui qui, de l'autre côté, lo alenove lo alechem velafecham Israël, est mort sans teshuva, lui, il est face au sujet que nous allons certainement développer si malheureusement on jeûne à Tcha B'Av parce qu'on n'a pas réussi à reconstruire le temple d'ici là, de 4 heures, heure israélienne, jusqu'à 7 heures, il y a 3 heures de cours, pas 4 heures comme l'an dernier, je suis un peu fatigué ces derniers temps, tout va bien, mais juste un peu de fatigue. Donc je m'en tiendrai à 3 heures de cours, Be'ezrat Hashem avec vous, sur Internet, donc à partager avec vous, sur le Réchit Chochma, donc le Midrash Echa un petit peu, après le Réchit Chochma, sur le chemin des Réchaim. Qu'est-ce qui se passe pour les Réchaim après la mort? Sujet un peu délicat, mais en tout cas qu'on développera. Et eux, ils sont face à 3-4 palettes de décisions pour se réparer. Le Gehinam, l'enfer traduit en français, le Kafakela, un monde d'errance et de souffrance, Hashem Yishmor Virachem, ou alors tout simplement la réincarnation, Bekitzur Velaïnyan, c'est pas de tout repos. Car dans le monde d'en haut, rien n'est oublié. Pensées, paroles et actions se paieront. Donc mieux vaut ne pas fauter ou faire tchouva le plus vite possible, car on ne connaît pas le jour de notre mort. Et il y a une troisième voie, celle que nous avons définie tout à l'heure. C'est la voie de celui qui s'est efforcé de rester dans le monde de la Torah et des mitzvot. Mais il est tombé. Mais il n'a pas tout le temps été à la hauteur. Il y a eu des crises. Il a malheureusement eu des moments de tristesse. Comme je l'ai étudié hier soir, Rabbi Yitzhak Lori a dit, le Harizal, celui qui veut la clé qui ouvre les portes de toutes nos difficultés, ne perd pas le sourire. Comme ça dirait le Harizal. Ne perd pas le sourire. Ne perds jamais le sourire. Et confiance. Juste arrange-toi. Si tu restes dans la boue dans laquelle tu patauges et que tu dis je garde le sourire, c'est pas bon. Élève-toi et retrouve vite le sourire. Car le sourire apporte de la lumière sur ton chemin. Ton sourire est la preuve que vraiment
tu marches avec Hachem. Mais ce n'est pas un sujet sur la Emouna aujourd'hui. Et donc cette personne-là, des fois elle arrive devant un Kadosh Baruch Hu, et lui il est face à une situation où il a beaucoup de mitzvot, beaucoup de bonnes actions, il ne mérite pas le Gehinam. Et puis, des fois cette personne-là, elle ne peut pas aller dans le Kafakela, parce que c'est une personne qui était bonne. Elle ne peut pas être dans les mondes de errance et de souffrance. Puis elle veut surtout pas se réincarner. Parce que je vais venir réparer une faute, mais si je me réincarne, je vais revenir avec encore plus de fautes. Je vais venir réparer 2 fautes, je reviens avec 2 milliards de fautes. Ça ne m'intéresse pas. Donc lui, il va faire partir d'une situation, d'une réincarnation de l'innocence de sa présence. Ça veut dire qu'il sera totalement irresponsable et aucunement accusé de quoi que ce soit à son retour. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas les capacités d'être responsable de ses crises, de ses angoisses ou de ses chiloulim. C'est-à-dire que il est venu innocent et reparu innocent parce que il n'a pas le libre arbitre, le contrôle de ce qu'il est vraiment. Et à partir du moment où cette naissance vient pour venir dans ce monde, c'est ce que je vous disais, cette réincarnation, cette neshama qui descend dans ce corps, va être totalement limitée. Et pour cela, voyons un petit peu, qu'est-ce que l'autisme? C'est un trouble du neurodéveloppement. Il y a un trouble. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs formes d'autisme. J'ai du mal à prononcer le nom, donc pitché. Défini par un code qu'on appelle la TSA. C'est des réchitivotes du mot trouble du spectre autistique. Donc c'est les initiales de TSA. On appelle la TSA, c'est-à-dire trouble du spectre autistique. Et on va revenir. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend tout simplement 3 choses essentielles, même s'il y en a beaucoup plus. Premièrement, le trouble du comportement de façon générale, qui peut être reposé ou actif. Deuxièmement, les difficultés dans les relations sociales. Donc ça demande une éducation spéciale. Et la troisième chose, le trouble de la communication. Parmi toutes ces frontières dans lesquelles le corps va mobiliser l'âme dans l'innocence de ses actions, de ses pensées et de ses activités, cet enfant qui vient au monde est venu simplement au monde, peut-être pour répondre à Amen, une bénédiction, vivre quelque chose, demander pardon, je ne sais pas. Après ça, c'est les contes divins. En 1944, professeur Hans Asperberg va découvrir, même si ce sera repris plus tard et analysé à l'hôpital en 1981, si je ne m'abuse, ce spectre, cette défaillance des neurones, si vous préférez, du comportement, Asperberg. Alors lui, par contre, c'est une forme d'autisme très spéciale, parce que il y a un génie qui se cache dans cet autisme. Ils ont cette force extraordinaire de développer troubles cognitifs. Ouais, si tu veux. Enfin bon, c'est pas, on va pas commencer à faire un cours de médecine. Je ne suis pas médecin, j'ai pas de diplôme. Je vous le redis, je ne prends pas un rôle qui n'est pas le mien. Je vous parle en tant qu'autodidacte sur les pathologies ou les problèmes psychologiques que j'étudie, comme vous tous pourriez le faire. Je n'ai rien de plus que personne. Juste que je le partage en même temps jumelé à la Torah avec l'aide d'Hachem. Et la Chassidoute en parle. On en finira avec ça. Et donc, Bifikitur Velaïnian, c'est cette situation du trouble Asperberg. Lui, par contre, ce qu'il a d'assez, qui est appelé d'ailleurs et défini comme étant un autisme de haut niveau. Ils peuvent développer un génie, que ce soit dans la musique, les mathématiques, les séances. Ils vont développer quelque chose de super, un QI assez puissant, dans une matière bien précise. Eux-mêmes vont le découvrir, car il faut savoir qu'ils sont d'une intelligence assez performante. Même s'ils vivent dans une bulle totalement hermétique. Ils vivent dans leur monde à eux. Ils vivent dans un monde d'imagination qui est le leur, sans pour autant prendre
connaissance des dangers dans lesquels il se trouve. Ça veut dire qu'il a envie d'aller récupérer quelque chose de l'autre côté de la route, il ne va pas regarder à droite et à gauche, il y a une voiture. Il va y aller parce que pour lui, dans son monde à lui, seul l'objet qu'il veut récupérer existe. C'est un monde, des fois, qui les emmène dans un monde d'imagination. C'est-à-dire, il peut prendre, par exemple, j'ai n'importe quoi, 2 petits dinosaures comme ça dans ses mains en jouet, et partir pendant une demi-journée dans un monde imaginaire, dans son monde à lui. Ce que je peux dire et constater, c'est que ce sont des situations où ils ne connaissent pas vraiment le malheur, parce qu'ils n'ont pas la connaissance du bien et du mal. Ils n'ont pas la connaissance du dérangement de l'autre. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur vie. Ils sont très attachants d'ailleurs. Mais quand ils prennent leur crise, ou s'ils ont des crises, dans d'autres formes d'autisme qui existent, comme l'autisme atypique, par exemple, qui est un peu différent, c'est le trouble du développement dominant, qui lui aussi, pareil, trouble du comportement, difficulté de relations sociales et troubles communicatifs. Donc, on retourne dans la TSA. Et puis, il y a encore un autre trouble qu'on appelle le syndrome de Rett, qui est beaucoup plus relié donc aux filles en général. Et lui, par contre, c'est avec des développements qui, au début, sont plus ou moins... On ne voit pas ce qui se passe, puis d'un coup, on voit qu'il y a une perte de langage, on a du mal à marcher, donc problème moteur, et puis en même temps, l'aprasie. Aprasie, donc, c'est la perte du mouvement volontaire. Les gestes sont plus contrôlés, et là, on rentre dans une autre forme, d'une certaine façon, d'autisme, très développé, qui va en s'accentuant, mais qui demande aussi un encadrement professionnel, vraiment professionnel, où il faut savoir gérer l'enfant en temps de crise, surtout ne pas rentrer soi-même en panique, mais le calmer, le cadrer, le faire revenir, si je peux me permettre, à l'intérieur de lui-même. C'est reprendre le contrôle. Il existe encore, on ne va pas tous les faire, un autisme reconnu au niveau médical, qu'on appelle autisme et trouble désintégratif, autant pour moi de l'enfance, qui lui paraît relié exactement à la TSA, trouble du spectre autistique. Voilà. Sur le domaine médical, on a dit assez de choses. Maintenant, tout ça, c'est pas de la Torah, c'est ce que vous pouvez apprendre vous-même sur Internet ou avec des médecins qui vous feront un cours sur le sujet. Par contre, qu'est-ce qu'en dit elle-même la Torah orale? Eh bien, exactement ce que je viens de vous dire. Toute âme, qu'elle soit juive ou non juive, qui se retrouve dans un monde défini, dans lequel le commun des mortels s'exprime en général, pensée, parole, action, point de libre arbitre, je fais ce que je veux de ma vie, j'apprends tant bien que mal les notions du bien et du mal, du faisable et non faisable, de l'acceptable, de l'inacceptable, ce qui n'a rien à voir avec son monde à lui. Car les autistes ne sont pas venus dans ce monde pour le monde. Ils sont venus pour se réparer eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ont un lien, tout en pouvant développer une extraordinaire avancée sur le domaine de l'humanité, comme certains autistes qui ont été des génies pendant l'histoire et ont apporté une pierre à l'édifice sur la construction sociale, voire même humanitaire dans le monde. Le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, lui, il parle de ça. Il y a beaucoup d'histoires qui ont été écrites là-dessus, sur les réincarnations, le Baal Shem Tov vient expliquer. Et j'avais lu il y a bien longtemps de ça, dans les récits du Baal Shem Tov, il y a plusieurs livres qui ont été écrits d'ailleurs, et je les félicite parce qu'ils sont très très bien écrits, par Israël Torah, par le Rav... j'ai oublié son nom, je suis toujours en problème avec les prénoms, moi. Comment il s'appelle ce Rav? Assouline. Aussi pareil, il a écrit, j'ai lu un petit peu comment il a écrit, très bien expliqué, que Dieu le bénisse. Et Kainirbou, il n'y a pas de compétition dans les livres. Il y a de que tout le monde écrive des livres véridiques sur les récits du Baal Shem Tov qui sont si précieux et riches. Bezrat Hashem pour répondre aussi à ce genre de questions. Par contre, une fois le Baal Shem Tov Alav Shalom, il y a un couple qui est venu le voir. Ils lui ont dit, Rabbeinu, ça fait 15 ans qu'on essaie d'avoir des enfants, on a prié, on a fait toutes les ségoulottes. On n'arrive pas à avoir un enfant. Et le Baal Shem Tov, il leur a dit, chaque enfant doit avoir le mérite de redescendre, car les tzadikim,
dans le monde d'en haut ressemble pour deux raisons. Il y a deux raisons qui font descendre un tzaddik. Il y en a même trois, si vous voulez savoir. Un, pour sauver le peuple d'Israël. Donc, ils sont ni réparés, ni fautés. Ils sont protégés par une espèce d'encadrement spirituel. Comme c'est marqué, trois tzaddikim qui viennent au monde, après c'est Dieu qui garde lui-même. Donc, ils sont nés dans une famille extrêmement pieuse. Eux-mêmes, ils ont de la hirat shamim depuis la naissance. Ils sont dans le truc. Ils sont venus pour le peuple. Ils sont venus sauver le peuple d'Israël. Donc, ils ne sont pas venus pour eux. Ils descendent pour sauver le peuple d'Israël. Comme on l'a vu avec Anaël, qui est venu dans ce monde pour définir et prévenir. Et quand elle a fini, elle disait où je suis. Moi, j'ai fini. Elle est repartie. Le fameux livre d'Anaël. Des fois, le tzaddik, il vient pour lui-même parce qu'il est venu réparer une faute. Il n'en avait pas deux, pas trois, comme l'histoire de l'enfant qui était aveugle, sourd et muet. Donc, il n'était pas autiste. Et qui a simplement pris le poulet, qui dit « Kasher !» Il est mort. Le jour de sa bar mitzvah, on a une histoire qu'on avait racontée. Et donc, lui, il est mort. Shem Tov a dit « Vous inquiétez pas, c'est un homme qui a vécu 99 ans. Oui, c'est ça, 99 ans. Quand il est monté en haut, il a commis qu'une seule erreur dans sa vie. Il a décrété un poulet non kasher alors qu'il était kasher. Le poulet a porté plainte contre lui. Il est venu dans ce monde mukbal, c'est-à-dire dans un monde restreint, aveugle, sourd et muet, pour ne pas fauter dans la société dans laquelle il vivait. Il n'est pas venu autre chose pour dire que le poulet était kasher. Donc il a dit, il est mort. T'as fini ton boulot, tu remontes. Très bien. Puis il y en a d'autres qui, eux par contre, ne sont pas venus compléter une mitzvah, mais sont venus par contre dans ce monde pour continuer une vie qui n'a pas été finie, qui peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Des fois, dans la vie dans laquelle nous sommes, le Créateur du monde a défini, c'est pourquoi le suicide est strictement interdit chez nous, est considéré comme un des plus grands péchés. Et si on croit se débarrasser de nos problèmes quand on se suicide, ils ne sont que pierres à côté des rochers qui nous attendent après la mort si on s'est suicidé dans le judaïsme. J'ai fait un cours s'appelle « Ne te suicide jamais ». Et il y a des gens qui malheureusement n'ont pas pu finir leur vie. Et eux se réincarnent. Mais leur neshama est pur. Alors ils doivent redescendre sur terre. Mais ils disent, comme l'explique le Baal Shem Tov, à ce couple qui attendait depuis 15 ans un enfant. Il leur a dit, Be'ezrat Hashem, à la 16e année, vous aurez un enfant. Prenez bien soin de lui. Grâce à Dieu, la femme est tombée enceinte et elle a eu un beau bébé. Au début, tout allait bien. Voilà qu'au fur et à mesure du développement de l'enfant, on se rend compte qu'il était autiste. Ce n'est pas une tare d'avoir un enfant autiste. Qu'on se comprenne bien. C'est un mérite. Puis voilà, même si c'est dur, que l'enfant était autiste et les parents sont venus voir le Baal Shem Tov. Ils lui ont dit, mais je comprends pas. 15 ans de prière, la bracha du Rav, pourquoi Dieu nous envoie un enfant autiste? On ne peut pas avoir un enfant... Voilà, quoi, il se développe comme tout le monde. Pourquoi avoir un enfant mukbal? Et le Baal Shem Tov leur a dit, si vous savez quel tzaddik est à l'intérieur de ce corps, vous danseriez toute la journée. Si vous savez quel neshama pur est à l'intérieur. Le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot, sinon il ne sert à rien pour nous, même pour l'humanité. Le monde a été créé pour les non-juifs 7 mitzvot, pour nous 613 plus 7. Mais si tu ne les fais pas, à quoi il sert ce monde? À errer? À dire bonjour, ça va, qu'est-ce que tu as mangé? Les mains. C'est parce que eux sont qui des mitzvot? Ils ne sont pas venus pour les mitzvot parce qu'ils les ont déjà accomplis. Ils ont déjà été mariés dans la réincarnation précédente. Ils ont déjà eu des enfants. Ils sont juste venus compléter le manque de vie qu'il leur fallait sur terre. Vous savez que Rabbi Akiva est mort à 120 ans. Il a fait tchouva, il avait 40 ans, selon la tradition. Et pour que sa vie soit complète, il lui manquait donc 40 ans de teshuva. Beaucoup plus tard est né un grand tzaddik, du nom du Ramchal, qui n'a vécu que 40 ans. Et Rabbi Akiva, d'époque des Tanaïm, avec le Ramchal, quel rapport au niveau des époques? Ils sont enterrés l'un à côté de l'autre. J'avais entendu de la part du Rav Shriki, Mordechai Shriki de Jérusalem, qui dirige le Machon Ramchal, qu'il avait lu dans les écrits du Ramchal, qu'il avait dit lui-même qu'il était la réincarnation de Rabbi Akiva.
Et que s'il a vécu que 40 ans, c'était pour compléter les 40 années qui manquaient à Rabbi Akiva, qui a fait tchouva à 40 ans. Donc il a vécu 80 ans dans la Torah, il lui manquait 40 ans. Ce qui fait que des fois dans la vie, il y a des neshamot qui viennent simplement compléter le nombre de vies qui leur manquait. Pas pour faire la Torah, pas pour faire les mitzvot, ils les ont déjà fait précédemment. Donc leur neshama, elle est pure. Alors pourquoi dans ce cas-là, ils ne viennent pas normalement, on va dire comme ça, sans problème, et puis ils vivent, et c'est tout? La réponse, non. Parce qu'ils refusent de descendre dans un monde dans lequel on ne peut pas dire rentre dans l'eau et ressort sec. Venir sur Terre, surtout dans notre génération particulièrement, c'est impossible. De rester tzaddik, dans l'absolu, il faut être complètement enfermé dans un monde orthodoxe, plus rien, je vois plus rien. Parce que la faute est tellement tapie à la porte, sur nos portables, dans la rue. Comment être un tzaddik dans cette génération? C'est tellement dur. Et toutes les générations ont eu leur Yetzerara. Ce qui fait que ces neshamot, elles disent à Kadosh Baruch Hu, on accepte de descendre, mais à une condition, Hachem. Qu'on ne puisse pas être accusé de la moindre erreur qu'on ait commise, ni la faute de la pensée, ni la faute de la parole, ni la faute de l'action, ni du manque du respect des parents, ni la midé de filine. Rien de tout ça. Ce qu'on peut faire, on fera, mais on veut sortir innocent. Mais le monde a été jugé avec ces... Tu fais Torah Mitzvot, tu as un salaire, tu fais pas, tu as une punition. Eux sortent du lot. Et c'est pour ça qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de les mettre dans des corps qui sont mukbalim, c'est-à-dire avec des frontières définies par une chose, où quand ils quittent ce monde, ils partent directement au Gan Eden. Ils sont venus compléter, dit le Baal Shem Tov, le manque ou d'une mitzvah qu'ils auraient dû faire, ou d'une erreur qu'ils ont fait. Et c'est pour ça qu'à tout moment dans leur vie, il va y avoir un moment d'éveil où on va dire, tu sais, maman, je te demande pardon, c'est pas facile, ou des trucs comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. Mais chaque chose qui est faite, c'est un rendez-vous avec un tikkun. Et ce tikkun, quand il est fait après, il commence à reprendre le chemin du retour. Ils remontent parce qu'ils ne sont pas venus pour vivre. Ils sont venus pour compléter quelque chose. Et ces neshamot qui sont dans un monde, on ne peut rien leur reprocher. Quand un autiste miskin fait sa crise, il ne fait pas sa crise parce qu'il a envie de la faire. Il l'a fait parce qu'un dysfonctionnement au niveau médical des neurones intervient. Mais dans la Torah, c'est autre chose. Et j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé dans une famille. Une famille qui ont le mérite et en même temps la difficulté à élever, à éduquer, qui demande beaucoup de temps, de moyens, de restrictions au niveau des programmes familiaux. Ils avaient un enfant autiste, un garçon, qui à chaque fois, dans des moments absolument incroyables, surtout le vendredi soir et le samedi, donc le Shabbat, des crises. Après, il allait bien. Hop, des crises. Après, il allait bien. Hop, des crises. Mabaya. Quand ils ont commencé à cette époque à pouvoir créer un langage avec le monde des autistes de haut niveau, on va dire qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, avec le code, vous savez, le moniteur vient, il y a l'ordinateur, et donc avec les lettres, ils écrivent. Très intéressant. Donc ils vont communiquer, qu'on avait fait d'ailleurs à elle. Et l'enfant a écrit, si vous ne voulez pas que je fasse de crise, dites à mon père d'arrêter de fumer le Shabbat. Je vous raconte une vraie histoire, j'ai lu. Dites à mon père d'arrêter de fumer le Shabbat. S'il voit le nombre de démons qu'il crée dans la maison quand il fume le Shabbat, et le moniteur lui dit, ça veut dire que vous faites vos crises, il dit, parce que j'ai peur. Parce que les autistes voient, comme ils sont plus spirituels que matériels, ce que vous ne voyez pas. Un autiste peut vous suivre comme ça, et tu dis, tiens, il me regarde, il est en train de voir l'ange que tu as créé, parce que tu viens donner une tzedaka, parce que tu as parlé, de remonter le moral à quelqu'un, parce que tu as fait une mitzvah. Il te regarde avec bienveillance. Puis des fois, il peut être stressé. Pourquoi? Tu t'assois près de lui, pourquoi? Parce qu'ils sont ton impureté. Parce que tu viens de toucher une femme nida, parce que tu viens de faire quelque chose de mauvais, tu viens de parler mal, dire une insulte. Il ressent. C'est pour dire que vous verrez, les professeurs te disent, tout est une question d'énergie avec le langage, c'est essentiellement l'énergie. C'est pour ça que pour être professeur, moniteur ou spécialisé dans ce domaine-là, il faut être quelqu'un de souriant, très calme, contrôle des émotions, parce qu'ils les perçoivent.
Ils perçoivent totalement vos émotions. Vos inquiétudes les traversent à des degrés différents. Ça dépendra du niveau d'autisme qui est chez lui, mais ils perçoivent les mondes spirituels. Ils perçoivent les mondes spirituels. Il y a une famille qui m'a raconté que leur enfant qui est autiste retrouve une effervescence incroyable pendant les chants de Shabbat. Et je lui dis oui, que les chants de Shabbat, et si vous mettez par exemple de la musique pendant la semaine, même pas de Torah, quoi, ben ça le calme, il est bien, mais c'est pas l'effervescence. Dès qu'il entend les chants de Shabbat, il se met comme ça, comme si il voulait monter, comme si il voulait se lever, comme si il voulait partir, comme si il voulait s'élever vers les mondes d'en haut. Quand il entend les Tehillim, une autre personne m'a raconté que chaque fois qu'il montrait la photo d'un tzaddik, l'enfant restait bouche bée. Il lui montrait des photos de Walt Disney, il regardait. Mais ce n'était pas le même regard. Et la reine Bezrat Hashem, qu'est-ce que dit la Torah des autistes? Eh bien, elle dit tout simplement que ce sont des tzaddikim qui ont demandé à Dieu de ne pas retourner de ce monde, ni avec une faute, ni avec un reproche. Que le jour de leur départ, on leur donne juste la clé de leur Gan Eden pour qu'ils puissent enfin rentrer chez eux. Car cette fois, ils ont fini leur tikkun. Grâce aux parents. Grâce à cette maman qui va donner de l'amour, dans l'inquiétude d'un lendemain incertain. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Tellement de crises, tellement de frais, ça coûte cher. C'est compliqué. Mais ça développe cet amour si innocent d'un enfant qui ne grandit jamais, tout en gardant la maturité de quelqu'un de sain, qui en sait beaucoup plus sur la vie que toi-même, à travers toutes tes expériences. Parce qu'ils perçoivent le monde vers des frontières qu'aucun œil, ne peut contempler. Leur vision, leur visualité, leur horizon à eux va bien au-delà de ce que l'on pense. Et je finirai juste avec un truc, petite phrase. Un jour, j'étais à côté d'un grand rave. Voilà, un rave qui avait étudié tout le Talmud, toute la Torah. Et je lui ai dit, dites-moi, il y a très très longtemps, ça fait peut-être 35 ans de ça, à Jérusalem. Je lui ai dit, dites-moi, les personnes qui sont atteintes de syndrome, d'autisme et d'autres, c'est quoi le Inyan? Il m'a dit une phrase que j'aimerais partager, j'en ai pas la référence, mais ça correspond aussi à ce que j'ai étudié. Il m'a dit, tu vois, nous, on voit dans ce monde, mais on ne voit pas l'autre. Eux, quand ils regardent ce monde, ils arrivent aussi à voir l'autre. Quand ils lèvent les yeux vers le ciel, ils voient ce que nous ne voit pas. Un sixième sens est en eux. Parce que l'effet embryonnaire les accompagne aussi dans leur vie de tous les jours. C'est pour ça que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à son enfant qui est autiste, fille comme garçon bien sûr, c'est de lui faire les bénédictions qu'il ne peut pas faire. C'est de lui faire le schéma Israël qu'il ne peut pas faire. Vous faites des Tehillim, faites-les à côté d'eux. Faites écouter la musique que Kodesh. Ne salissez pas leur âme. Et la reine, Bezrat Hashem, avec le temps, avec les soins et avec l'amour, on arrivera à faire ce tikkun pour lequel, du monde d'en haut, les parents sont bénis pour l'amour qu'ils ont donné à un enfant qui n'a pas pu s'exprimer et leur dire « Pardon papa et maman de vous avoir créé tellement de soucis, tellement pris de temps. Mais grâce à vous, si vous vouliez m'offrir un bonheur, je lui dans ce monde et dans le monde d'en haut. » Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce qu'on pouvait définir sur le monde des autistes. Ce que l'on a appris dans la Chassidoute, que tous ces mondes fermés en réalité dans le corps, dans lequel l'âme se retrouve prisonnière en réalité, un peu à l'image de Rabbi Matata, comment il s'appelle? Je parlais il n'y a pas longtemps, qui a préféré Rabbi Matcha ben Harash, qui a préféré se crever les yeux que de regarder la nudité des femmes. Ah, pourquoi tu te rends aveugle? L'aveugle est considéré presque comme mort. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as fait ça? Des fois, il est préférable de s'enfermer un peu plus que de fauter. Ce sont des corps fermés. Alors bien sûr, ne le faites pas, vous ne crevez pas les yeux, faites simplement tchouva, arrêtez de regarder les femmes, mais vous, pas vous, hein, celui qui fait ça, qu'on protège nos yeux, c'est ça que je veux dire. Je donne de leçons à personne, chas v'shalom. Je veux pas parce que je l'ai dit, quelqu'un dit, ah, alors je vais me crever les yeux parce que, non, chas v'shalom. On n'est pas lui. Lui, Matcha ben Harash,
Rabbi Mathieu Ben Hash, c'est un gdolé Israël, il n'a jamais fauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il préfère être Mougbal. Mougbal. À la Yeshiva, à Jérusalem. Un garçon, on le prenait pour un fou. On le prenait pour un fou. Vous savez pourquoi? Parce que chacun qui venait s'asseoir étudier le Talmud, il avait une cordelette avec lui et il s'attachait les deux pieds aux tables, au pied de la table. Il attachait un pied à droite, à gauche. Et un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais dis-moi, tu vas bien dans ta tête, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que moi, j'ai tout le temps la bougeotte, je suis pas fait pour être assis et étudier. Donc, comme je veux étudier la Torah, je m'attache les pieds. Waouh. Un Rosh Yeshiva pareil, il avait une paire de menottes sur lui. Chaque fois qu'il sortait des toilettes, il s'attachait avec les menottes au conduit, vous savez, de la Asaka, comme on dit en français, du radiateur. Il s'attachait les mains dans les Yeshiva. Les élèves me disent, pourquoi vous vous attachez à chaque fois que vous sortez des toilettes? Il dit, parce que chaque fois que je fais Asher Yatzaret à Adam, comme je suis toujours pressé pour aller vite au Beth Midrash, parce qu'on m'appelle, parce que le téléphone, et que Asher Yatzaret à Adam, faut pas bouger, faut lui dire avec concentration, alors je m'attache, parce que mon Yetzirara, il veut absolument m'emmener. Et donc, il t'emmène, tu regardes ton portable, Asher Yatzaret à Adam, tu dis la récitation, il faut être concentré. Il faut être concentré. Donc, je m'attache. Donc, je m'enferme. Ces Neshamot, quand elles descendent, elles n'ont pas envie de revenir. Ça, il m'explique. Elles disent à Hachem, mets-moi dans un corps. Mets-moi dans un corps d'innocence. Mets-moi dans un corps où je suis qui des mitzvot. Parce que je les ai déjà faites. Juste compléter la vie qui me manquait, la mitzvah qui me manquait, ou réparer celle que je n'avais pas faite. Shabbat Shalom.